Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, si vous êtes levé, que vous m'écoutez, c'est sympathique. Si vous n'êtes pas encore levé et que vous pouvez m'écouter en différé, ce serait bien. Je vais essayer d'être brève, mais je vous parle avec un sourire, mais ce que j'ai à dire, c'est quand même assez sérieux. Et aussi, c'est, comment je pourrais vous dire ça? Quand on travaille toujours seul, tu sais, des fois, les gens qui traitent les journalistes qui traitent les gens de conspirationnistes, ils disent qu'ils sont trop souvent seuls, puis tout ça, puis qu'ils regardent trop sur Internet. Puis je comprends que ça peut rendre les gens fous et parano quand on passe beaucoup de temps seul sur les écrans. Je me suis d'ailleurs fait cette réflexion bien avant la pandémie. Par contre, il y a l'envers aussi de la médaille qui est que quand on passe beaucoup de temps à chercher des informations, on trouve beaucoup de choses. Puis quand on trouve beaucoup de choses puis qu'on est seul avec les informations, des fois on peut les vérifier, mais des fois on peut pas les vérifier. Puis des fois quand on peut les vérifier, c'est un peu compliqué. Bref, j'ai colligé beaucoup d'informations depuis un certain temps. Et sur certains thèmes en particulier. Et j'ai pas beaucoup de feedback, ni d'un côté ni de l'autre. Et donc, je me retrouve vraiment à être comme la grande fille qui fait tout son travail toute seule, ses devoirs toute seule, puis que jamais de feedback. Alors, d'habitude, je vous prends 1 heure et demie, 2 heures, des fois plus, pour vous expliquer quelque chose en particulier. Là, je vous ai fait un petit résumé. Allô à la personne qui est là. Bon matin, bonjour, on dit bonjour en français, mais moi je dis bon matin, pareil, là. Alors, vous excuserez que je sois une pub de McDo ce matin. Alors, s'il y a des gens qui veulent me commanditer, qui ont un café à Toronto et qui veulent que je sois, que je fasse la promo de leur bon café maison, on peut en parler. En attendant, le café à $1 que j'ai eu ce matin grâce à une carte, il me manquait un sticker, puis c'est quelqu'un qui me l'a donné. Donc, je vous disais que j'avais préparé quelque chose de très sérieux pour vous présenter. Et j'ai fait un résumé de 3 minutes que je vais mettre aussi sur mon site. Je vais vous inviter à le regarder pour bien suivre parce que c'est des statistiques. Alors, dans le fond, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est la suite de mon méta-journal du 12 octobre qui concernait les chiffres de la mortalité au Québec selon l'Institut national de santé publique du Québec. Et donc, je vous expliquais de façon très élaborée de quelle manière j'avais consulté les chiffres de la mortalité depuis le début du janvier, mais aussi depuis le début de la pandémie. Je me suis intéressée à ces chiffres-là régulièrement. Et donc, ce que j'avais remarqué en première moitié d'année, c'est que il n'y avait pas une surmortalité en 2021. Bon, alors quel est l'intérêt de vous parler de ça? D'abord, il y a beaucoup de gens qui se demandent, est-ce que c'est vraiment une pandémie ou est-ce que c'est pas une pandémie? Puis là, les gens, ils disent, si l'OMS dit que c'est une pandémie, c'est une pandémie. Mais c'est pas comme si on dit la Terre est ronde, la Terre est ronde, c'est un fait. Mon chandail est bleu, c'est un fait. Mais dire, mettons, est-ce qu'on est fatigué ou est-ce qu'on n'est pas fatigué? Ça, c'est un peu subjectif. On peut dire, je suis fatigué, oui, si j'ai pas assez dormi. Je suis fatiguée par rapport à quelqu'un d'autre. Je suis fatiguée par rapport à moi d'habitude. Alors, il y a des affaires qui demandent un petit peu de contexte. Alors, de dire, c'est une pandémie, on peut dire, oui, c'est comme dire, je suis fatiguée. Je suis fatiguée, oui, mais est-ce que je suis vraiment fatiguée tant que ça, ou plus que ça, ou moins que ça? Comprenez-vous ce que je veux dire? Alors, il y a des critères. Salut Jérôme! Il y a des critères, qui font dire à certaines personnes, c'est pas vraiment une pandémie. Puis les autres ont des critères pour dire, c'est vraiment une pandémie, mais on s'est basé sur des critères pour dire que c'est une pandémie. Alors, l'intérêt de regarder les chiffres de la mortalité, c'est un des facteurs qui peuvent déterminer si on est en pandémie. Alors, si on est en surmortalité, il y a du monde qui meurt, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Si il n'y a pas plus de morts que d'habitude, on se dit, y a-t-il vraiment un problème? Comprenez-vous? S'il y a moins de morts cette année qu'il y en avait en 2018, là, on se dit, mais c'est quoi le rapport qu'on capote? Alors là,
on dit, il y a moins de morts qu'en 2018. C'est normal, on a un vaccin et donc les gens meurent moins qu'avant. Mais là, il y a beaucoup de données contradictoires. Puis moi, comme je suis dans une situation précaire, je peux pas ramasser toutes les données. Alors là, je me suis intéressée à ces chiffres-là en particulier. Donc, comme je vous dis, j'avais écrit 2 articles sur mon blog. Je vous mettrai les liens si vous voulez aller le consulter. Le premier, c'était un peu long et tout, puis c'est plus vers la fin, la toute fin, à la conclusion que j'arrivais avec les chiffres. Le deuxième, c'était la suite, puis ça disait « Encore pas de mort ». Ça s'appelle comme ça mon article, « Encore pas de mort ». Et moi, je suis sûre que je fais partie des gens qui trouvent qu'il y a une exagération par rapport à la pandémie. Je dis pas que le virus du coronavirus n'existe pas. Je dis pas que qu'il n'y a pas eu une épidémie qui s'est mondialisée, etc. Ce que je dis, c'est que qu'il y a eu un spin médiatique autour de la pandémie, qu'il y a eu du sensationnalisme autour de la pandémie, énormément, il y a eu des mesures abusives. Quand je dis abusives, moi, c'est pas genre par rapport à la liberté, puis etc. Non, c'est des mesures qui sont, à mon avis, scientifiquement pas toujours justifiées, pas toujours prouvées non plus. Alors, tu sais, on a décidé de dire que le port du masque, c'était correct, mais à un moment donné, c'était pas correct. Comprenez-vous ce que je veux dire? Là, si l'OMS dit que c'est ça, c'est ça, mais encore une fois, c'est une convention. Une convention, ça veut dire qu'on s'est entendu pour dire que c'est un moyen qu'on allait se donner pour essayer de minimiser la propagation du virus, comme le lavage des mains ou la distanciation sociale, par exemple. Je pense qu'il fait fuir les gens autour de moi parce que je parle. Ce qui est bien, parce que là, je suis rendue tranquille. Il n'y a plus personne. Il y avait une personne dans chaque banc, puis là, ils sont tous partis. Ça fait mon affaire. Ça me gêne un peu de parler devant les gens. Alors, c'est ça. Donc, une exagération médiatique pour moi. Je travaille sur un cas en particulier, le 2e cas de COVID qui a été très, très médiatisé en Ontario, pour montrer un peu, justement, certains aspects de la perception des gens. Alors, tu sais, ce qui fait qu'on perçoit quelqu'un ou quelque chose comme étant X ou Y, ça dépend un peu de la manière dont on présente les choses. Alors, tu sais, si je me présente aujourd'hui pas maquillée, face de bœuf, non, vous allez dire, ah, elle est elle. Mais si je me présente toute cute, toute arrangée, vous allez dire, belle elle. Tu sais, comprenez-vous, ce que je veux dire, c'est que c'est une question de perception, de l'attitude des gens, tu sais, de l'intention des gens, tout ça, il y a beaucoup de perceptions un peu partout dans la vie. Il y a beaucoup de perceptions aussi dans la pandémie. Mais il y a beaucoup de gens qui présentent les perceptions comme étant des faits. Puis il y a beaucoup de gens qui manipulent l'opinion publique en disant il y a plein de désinformations puis tout ça. Puis là, il y a des gens qui, comme les décrypteurs, qui se sont donné comme mandat de démystifier toutes les fausses nouvelles qui pouvaient circuler à propos de la pandémie. Mais à un moment donné, ils se sont pris au piège de leurs bonnes intentions, à mon avis, qui était de garder les choses dans la vérité, mais ils se sont un peu pris pour, moi je les appelle les Ghostbusters de la vérité, là. Ils veulent chasser les fantômes à tout prix, mais à un moment donné, c'est devenu une petite caricature, puis c'est qu'on a perdu de vue l'essence des messages, tu sais. Alors, par exemple, quand Réinfo COVID, ils ont fait leur conférence le 3 novembre dernier, ils ont... tu sais, par exemple, il y a une pharmacienne qui a essayé d'exprimer le point que, concernant, le vaccin des enfants, il n'y avait pas assez de débat sur la question. Et là, elle apporte certaines statistiques. Puis là, les décrypteurs, ils invalident certaines de ces statistiques. Tu sais, moi, ce que je pourrais dire par rapport à ça, c'est, si elle a dit, mettons, qu'il y a seulement un enfant de moins de 19 ans qui est mort de la COVID, puis que là, le journaliste de décrypteur, Nicolas de Rosa, a dit non, c'est pas vrai, c'était 2, tu sais, comme si que ça allait changer le point que il y avait pas vraiment grand monde d'en bas de 19 ans qui mourait de la COVID, fait qu'est-ce que c'était nécessaire d'avoir un vaccin, tu sais. On dirait que le point, il passe pas parce que les autres, ils sont focusés sur une petite erreur qu'elle a faite. Alors, on peut pas dire que la personne, elle a manipulé l'information d'une façon malhonnête, visant à tromper le lecteur. Ça serait de la désinformation. Peut-être la personne s'est trompée ou elle avait pas le chiffre en question, ou peut-être elle a voulu, prendre l'option la plus basse pour faire paraître son point de vue meilleur, mais lui va faire le contraire, tu sais. Alors, le fait est que son point à elle, qu'on soit d'accord ou pas, c'était qu'il y a pas beaucoup d'enfants, ou presque pas. Alors, que ce soit 1 ou 2, vous serez d'accord avec moi que c'est pratiquement 0 pareil, tu sais.
Là, si on commence à dire, comme disait un de mes contacts avec qui je suis très d'accord sur ce point-là, ben que c'est le double, dans le fond, ben tu sais, c'est pas comme si on disait il y en avait 100, non, dans le fond, il y en avait 200, là, tu sais, c'est pas ça, là, tu sais, c'est comme, il y en a quasiment pas, ou il y en a quasiment pas, ou il y en a pas, tu sais, c'est exagéré. Une autre chose qui est valide aussi, attendez, là, j'ai perdu mon fil, je vais prendre une petite gorgée de café, ça va peut-être me revenir. Enfin, ils invalident cette pharmacienne-là, tu sais, d'une manière qui, à mon avis, tient pas compte de son message. Alors, son message, c'était, on devrait débattre parce que on doit se demander, si ça vaut la peine de vacciner les enfants, vu qu'il n'y en a pas beaucoup qui meurent, tu sais. Alors, oui, on peut se mettre à dire, si c'est vrai, ça c'est pas vrai, ça c'est pas vrai, ça c'est pas vrai, mais si on se perd trop dans les détails, dans les faits, on perd de vue l'idée générale, l'idée d'ensemble. Puis ça, je pense que c'est le gros point qui est problématique avec le décryptage de nouvelles, là, la chasse aux fausses nouvelles, c'est que les gens, ils ont comme plus un sens à tout ça. Alors, c'est comme défricher, chercher une aiguille dans une botte de foin, mais finalement, on voit plus la botte de foin, on voit juste chaque grain de foin, puis finalement, on est complètement hors track, tu sais. Alors, c'est un peu la même chose avec les statistiques. L'autre fois, quand j'ai fait mon dernier live, justement, en passant, mon 4e métajournal, dont les 2 segments ont été faits sur mon autre compte, mon compte principal, Marie-Hélène Maltais. En fait, c'était pas voulu, je me suis trompée, je pensais que c'était sur ce compte-là. Puis comme j'ai fait de la première partie, j'ai aussi fait de la deuxième partie. Je vais les transférer sur ce compte-ci, parce que je m'étais dit que j'allais faire tous mes lives ici désormais. C'est ça, j'avais pas terminé. Je faisais l'analyse de précisément cette conférence-là de Réinfo COVID et aussi de l'analyse des décrypteurs. Mais premièrement, j'avais pas l'intention de faire une analyse de tout ce que les décrypteurs ils ont fait comme travail. Moi, au début, je voulais faire l'analyse de la conférence de Réinfo COVID. Puis quand je me suis rendu compte que les décrypteurs ils avaient attendu comme 10 jours avant de réagir, là, je me suis dit, c'est un peu chien, tu sais. Ils ont pas fait une nouvelle avec ça. Ils ont décidé de faire du décryptage avec ça, Radio-Canada, Réinfo COVID. Pour le meilleur et pour le pire, je me prononce pas sur s'ils ont bien fait ou pas. Mais, moi, comment dire, je peux pas me battre contre Radio-Canada, là. Comme je l'ai dit, si moi, j'avais un ordi, puis une maison, puis un bureau, puis que je passais 10 jours à faire la recherche, toute la recherche, autrement dit, Réinfo COVID, ils ont fait une recherche. Les décrypteurs, ils font une recherche par-dessus. Mais moi, je pourrais faire une recherche par-dessus la recherche des décrypteurs pour dire, on pourrait toujours approfondir une coche de plus. Alors moi, je faisais des blagues. Il y a 1 an et demi, je disais, je vais faire l'émission Décrypter les décrypteurs. J'ai évolué dans mon concept de ça. J'en suis encore à l'idée que je voudrais faire une émission qui s'appellerait Les décortiqueurs, tu sais. Alors, dans mon métajournal, je fais un peu ça moi-même, tu sais, je décortique. Là, c'est ça que je suis en train de faire un peu avec vous aussi, tu sais. Je suis en train de décortiquer un peu l'intention puis la manière dont le décryptage est fait, parce que le décryptage en tant que tel, même s'il prétend vouloir ramener de l'information, entre guillemets, peut faire de la désinformation en étant biaisé. Dans son intention de communication. Son intention, c'est d'invalider, par exemple, le monsieur, on dirait qu'il fait exprès juste pour me faire suer de mettre sa musique forte, genre, parce que je parle, puis on dirait qu'il veut être plus fort que moi. C'est vraiment rude. Je vous dirais que depuis 2 jours, je sais pas, l'atmosphère est vraiment à, genre, me faire envahir et de déranger, et genre, manquer de respect, là. C'est la 4e fois en 2 jours que ça arrive, là. Je sais pas ce qu'il y a dans l'air, là, mais c'est vraiment pas trippant, là. Faudrait que je raconte les 4 anecdotes qui me sont arrivées dans un autre segment live. Il me regarde, c'est comme de fait. Il sait bien là que. Il sait bien que je fais quelque chose de sérieux, puis genre il veut. C'est juste aller s'asseoir ailleurs comme les autres, tu sais. Ou me dire non, il va être agressif. Des fois les gens de Toronto sont de même. Tu sais, si maintenant tu traverses la rue puis la personne était pour tu sais, l'automobiliste il était engagé, là, ça se peut qu'il accélère. Genre, et en guise de vouloir te frapper, en voulant dire, t'as pas d'affaire à traverser, t'as bien qu'à regarder, genre, je vais te frapper. Il y en a qui font ça. Bon, ok, trêve de parenthèse. C'est ça. Donc, ce que je voulais dire, c'est que j'ai pas terminé cette analyse-là parce que en 2 heures, j'ai fait genre, je sais pas, 2 pages de l'article des décrypteurs. Alors, tu sais, je pourrais faire ça pendant 10 heures de temps, l'analyse de l'article. Alors, ce que je vais vous dire, c'est si jamais,
si vous voulez la fin ou que j'ai le temps de faire la fin, je le mettrai éventuellement. Mais si vous avez compris le principe, ben j'ai peut-être pas besoin, ben je vais peut-être avoir besoin de le faire d'une autre manière ou en synthèse ou je sais pas trop, de revenir là-dessus éventuellement. Mais là pour l'instant c'est suspendu. Disons que le Métajournal numéro 4 a 2 segments live qui sont disponibles sur ma page Marie-Hélène Maltais que je vais transférer ici. Puis aussi, j'ai un segment audio sur ma chaîne YouTube qui parle de l'extrait de Patrick Masbourian à l'émission du matin de Radio-Canada avec 2 journalistes, Paul Journet et Mélissa Molène-Dupuis, qui parlent du bannissement du terme complotiste à l'Assemblée nationale, puis de la crise sanitaire. Alors, c'est ça, dans le fond. Tu sais, moi qui m'intéresse, on est-tu en crise sanitaire ou on n'est pas en crise sanitaire? Parce que, chacun a son rôle à jouer. Moi, une des choses que j'aime faire et dans laquelle je suis bonne, c'est définir les choses. Alors, moi, je suis bonne pour donner des définitions d'envie. Tu sais, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Alors, comprenez-vous dans quel état d'esprit moi je me situe? Genre, c'est-tu une pandémie? C'est quoi une pandémie? Pourquoi on est en pandémie? Comprenez-vous? Alors là, vous pouvez dire, oui, on est en pandémie, comme je vous disais tantôt, parce que l'OMS a dit qu'on était en pandémie. Ouais, mais c'est quoi les critères qui font quand on est en pandémie? Puis moi, est-ce que je trouve que ces critères-là ils ont du bon sens? Alors, comme je vous dis, je me suis intéressée à ces statistiques-là de l'INSPQ. J'en reviens à ça pour savoir, on est-tu encore en crise sanitaire? Puis c'est-tu encore l'urgence? Puis, tu sais, sur quoi qu'il faut qu'on se base? Alors, moi, je m'étais basée sur, entre autres, le fait que, à mon avis, pour dire qu'on est en crise, il faudrait qu'il y ait plus de morts qu'avant la pandémie. Mais là, s'il y a moins de morts cette année qu'en 2018, ça veut dire que ça va bien à tabarnouche. Tu sais, ça veut dire qu'il n'y a pas de monde qui meurt, finalement. Tu sais, si tu regardes le total tout des morts, tu considères pas la COVID, tu vois qu'il n'y a pas plus de monde que d'habitude qui meurt, tu dis, la COVID a tué pas plus de monde que d'autres maladies dans les autres années, puis tu comprends-tu, ça passe free, autrement dit. Là, après que j'ai écrit ces 2 articles-là, OK, c'est vraiment important ce que je vous dis, c'est résumé en 3 minutes, mais les explications, je vous les donne, là. Après, j'ai écrit mes 2 articles sur la non-mortalité. Moi, j'ai téléchargé des fichiers, comme je vous dis régulièrement. Tu sais, le fichier s'appelle I210 Excel. Quand tu cliques naissance, mort, décès, INSPQ dans Google, tu vas tomber sur la page, mais tu peux télécharger le fichier Excel. Puis là, tu peux t'intéresser à ça. Alors moi, je l'ai téléchargé plusieurs fois, tu sais, pas à chaque mois, je le regardais, mais régulièrement. Là, je l'avais téléchargé au mois d'août, puis j'avais vu certains chiffres. Et puis, je l'avais retéléchargé au mois d'octobre, le 12 octobre, et c'est là que j'avais vu qu'ils avaient modifié leurs chiffres à la hausse. Alors, j'ai fait un live là-dessus parce que je trouvais ça étrange, puis je trouvais que depuis le début de la pandémie, j'ai regardé énormément souvent ce document-là parce que moi, je pense que c'est un des documents les plus importants à suivre et à consulter. Je trouve que quand on regarde les chiffres tous les jours des morts, des décès, on perd le fil, tu sais. Moi, je trouve que ça ne donne rien de chercher l'aiguille dans le botte de foin du nombre de... Je trouve que ça étourdit. Je trouve que c'est une technique médiatique et gouvernementale pour endormir les gens puis faire en sorte que, tu sais, ils voient pas l'idée, ils comprennent pas ce qui se passe. Alors, vaudrait mieux, à mon avis, tu sais, prendre du recul un peu de temps en temps puis faire des... Tu sais, regarder ça un peu de loin. Donc, ce document-là que je télécharge, je me rends compte que en février, mars, avril, mai et juillet, on avait augmenté, donc pour 5 mois, de 50 le nombre de décès. Alors moi, ça me questionne parce que je me dis, est-ce que on a oublié de compter des morts à quelque part? Mais si oui, c'est pas logique, comprenez-vous? Si c'est, mettons, je sais pas moi, le bureau de Chicoutimi qui n'a pas rentré ses chiffres, mais le bureau de Chicoutimi, il n'y a pas 50 morts par mois, comme par hasard, le chiffre juste exact qu'il n'a pas oublié pendant 5 mois, comprenez-vous? Là, c'est quoi qui peut expliquer ce genre d'erreur-là, tu sais? Et comme je vous dis, j'ai jamais vu ça auparavant, de revenir sur des chiffres du passé. Tu sais, j'aurais compris s'il y avait eu un ajustement sur le mois précédent, ou s'il y avait eu une erreur, tu sais, genre dans des plus et des moins, ou s'il y avait eu une erreur qui était pas régulière. Tu sais, tu dis, peut-être qu'il y a un hôpital qui a oublié d'envoyer des chiffres, mais pourquoi l'hôpital il enverrait des chiffres 50 par mois à chaque mois? Comprenez-vous? Peu importe les hypothèses que je me faisais, l'idée que ce soit 50 plus 50 à chaque mois, je trouvais ça bizarre. Puis ce que je trouvais bizarre aussi, c'est que c'était tellement systématique que je me suis dit, en janvier puis en juillet, en juin, ils l'ont pas fait.
Ça devrait, tu sais, peut-être la personne a dormi au gaz, puis elle a mal pesé sur un piton, ça se peut, tu sais, mais il faudrait que ça soit systématique, tu sais, comprenez-vous? Si l'erreur n'est pas systématique, ben c'est encore plus bizarre, tu sais. Alors, ça faisait 250 morts de plus, puis là, ben je me disais, c'est pour ça que je vous disais tantôt, je voudrais avoir votre opinion, parce que moi, je veux pas embarquer dans une affaire de complot, dans le sens, oh, le gouvernement, il a falsifié ses données de façon intentionnelle pour tromper les gens, etc. Je pense que ça peut être une erreur, il peut y avoir de l'incompétence, il peut y avoir toutes sortes de raisons qui fait que, qui font que ces chiffres-là ont été brassés. Mais comme je vous dis, moi, ces chiffres-là, je les ai jamais vus modifier ultérieurement aux dates, depuis le début de la pandémie, que ce soit les morts, les naissances ou les décès. Puis là, soudainement, il y a ça. Là, vous me direz, t'as juste à appeler à l'INSPQ, puis à leur demander. Je le ferais, mais il y a plusieurs raisons qui font que je le ferais pas. C'est que, premièrement, je suis dans la rue, puis c'est très délicat de faire des choses quand on est dans la rue, pour des raisons de profilage, puis entre autres, pas de téléphone, puis, tu sais, si j'avais un numéro de téléphone, puis je les appelais, ils sauraient, tu sais, puis c'est dangereux, là, tu sais, sérieusement. Alors, j'aimerais ça les appeler l'INSPQ, puis je pense que c'est ce qu'il faut faire. Il faut demander à parler à quelqu'un. Puis tu sais, je sais pas pourquoi, les journalistes, ils s'intéressent pas à ce que je dis. C'est surtout que j'ai plusieurs amis dans les médias, puis il y en a pas un qui répond à ce que je dis. Il y en a pas un qui me donne une explication à laquelle j'aurais pas pensé, ou qui va aller chercher l'information, tu sais, dans le but de m'éclaircir ou d'éclaircir les gens. T'sais, ou s'ils le font, ils vont le faire pour eux dans mon dos, puis ils vont pas m'en parler. Alors ça me met hors de moi, là, ça pourrait faire que je me tire une balle, là, si les gens, ils prennent mon travail, puis ils me violent, autrement dit, ils volent mon travail, alors que moi, j'ai rien à manger, puis eux autres, ils vont faire la job par en arrière, puis ils me le diront pas, ça, genre, ça serait dangereux pour ma vie, là, c'est pas une joke, c'est dangereux pour ma vie, que les gens se foutent complètement, que j'ai rien à manger, puis que je peux rien faire de plus que ce que je fais là, tu sais. Alors, je suis très sérieuse dans ce que je vous dis. Et là, disons que mes 26 août, j'ai téléchargé. 12 octobre, j'ai téléchargé. Et là, hier, 24 novembre, j'ai téléchargé le fichier I210 XLS. Tu sais, j'aurais pu y aller à chaque jour puis regarder et tout ça, mais j'ai pas fait ça de même parce que mes conditions de vie me le permettent pas. Puis comme je vous dis, je suis pas toquée à ce point-là non plus. Mais là, voilà ce que je constate. Le mois de janvier et de juillet, qui n'avaient pas été ajustés à plus 50, ont été augmentés à plus 50. Et le mois précédent, c'est-à-dire, on est toujours un mois et quelques plus pour avoir les statistiques de, tu sais, mettons, comme là, on est en novembre, mais on a les statistiques de septembre. Alors, quand est-ce que les statistiques d'octobre vont rentrer? Peut-être au cours des prochains jours, peut-être en décembre, tu sais. Donc là, on nous donne les statistiques de septembre. Puis, on est revenu sur le mois d'août, qui était à, mettons, 5300, puis on a rajouté 100 morts. Alors là, on a rajouté 100. Donc, au total, tout, si on regarde les chiffres initiaux qui ont été publiés, plus les nouveaux chiffres, on est à plus 450 d'ajustement. Là, ça commence à faire beaucoup de morts de plus. Pensez-y, là, 450 décès sur un total de, mettons, 45 000. C'est quand même un bon pourcentage. Puis moi, ce que je trouve étrange aussi là-dedans, c'est que la courbe, OK, faisait que en 2018, il y avait moins de morts qu'en 2021. Là, depuis qu'on dirait, moi je vous dis ce que j'ai l'impression, mais comme je vous dis, c'est une hypothèse en défaveur de... c'est une hypothèse qui suppose que le gouvernement, pas fait un complot, mais que le gouvernement est dans la merde. Moi, c'est une hypothèse, là, OK? Le gouvernement, il a fait toutes sortes d'affaires, il a fait des mesures sanitaires, patati patata. Là, il y a du monde, mettons, comme moi, qui disent, là, on est-tu vraiment en crise? Là, eux autres, il faut qu'ils justifient qu'on est en crise. S'il y a du monde qui arrive et qui disent, ouais, mais il n'y a pas de raison, il faut qu'ils trouvent des raisons, parce que sinon, ils vont se faire poursuivre en justice, parce qu'ils ont fait ci, parce qu'ils ont fait ça. Donc, le seul moyen de prouver qu'on est vraiment en crise et que ça va mal, c'est de dire que le monde crève. Donc, ce serait dans leur avantage de modifier la courbe pour montrer que 2021, on était encore en pandémie. Pourquoi je pense que ça pourrait avoir été fait comme ça? C'est parce que la manière dont la courbe est faite, si vous regardez les chiffres, OK, je vais vous mettre mes tableaux, comme je vous dis, là, en lien. Vous voyez que
tu sais, de janvier à juillet, il y a juste un mois qu'il y avait plus de morts qu'en 2018. Le reste des mois, il y avait toujours moins de morts cette année qu'en 2018. Mais là, pouf, en août, à cause que, comprenez-vous, plus 50, plus 50, plus 50, là, on est à plus 100. Fait qu'on arrive avec 175 morts de plus en août 2021 qu'en 2018, 225 de plus en septembre qu'en 2018. Et là, moi, mon sentiment, ce que je comprends puis ce que je pense qu'il va arriver, c'est qu'on va arriver de même subtilement 325, 400, puis à la fin de l'année, il va y avoir, octobre, novembre, décembre, mettons, comme je vous dis, 325, 460, 502, ben à la fin, le bilan va arriver que 2021 va avoir été assez meurtrière pour qu'on justifie ce qui est arrivé. Alors que, pour ajuster la courbe, fallait mettre, comprenez-vous, ça prend pas grand-chose pour ajuster la courbe. Mais là, on est rendu à, comme je vous dis, 175 en août, 225 en septembre, ça fait 400 morts de plus. On peut encore dire que cette année, il y a moins de morts qu'en 2021. Mais si la tendance se maintenait à 100, 200, 300, 400 morts de plus, là, on verrait que probablement qu'il va y avoir plus de morts cette année parce que la courbe est à moins 725 en ce moment en faveur de cette année. Fait que tu sais, ça prendrait pas un gros renversement. Alors, la courbe a été renversée et les chiffres ont été changés. Alors moi, c'est ce qui me fait dire qu'il y a quelque chose de louche. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est bizarre, mais moi, j'ai pas vérifié le pourquoi du comment. C'est ça que j'essaie de vous dire. Il faut vérifier dans la vie nos informations. Je veux pas partir sur une ballonne puis dire c'est le même, c'est le même, c'est le même, sans vérifier puis inventer une théorie puis dire ci puis ça. C'est pas ça mon but. Mon but, c'est de dire c'est bizarre qu'on rajoute des morts. Vous regarderez la manière que mes tableaux sont faits. Vraiment, j'ai calqué les colonnes. Vous allez voir, la première colonne, c'est les chiffres du mois d'août. Après ça, c'est les chiffres du mois d'octobre qui ont boosté. Après ça, c'est les chiffres du mois de novembre qui ont boosté encore un peu. Les 450 morts de plus, ça paraît pas. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est une façon de, mais pour que ça arrive, je vais essayer de vous expliquer ça. C'est super important. Ça, c'est la fois la plus importante que je vais vous dire pour que vous compreniez. Si vous regardez dans le document de l'INSPQ les années précédentes, vous allez voir que il y a moins de morts l'été que l'hiver. Qu'en général, juin, juillet, août, septembre, c'est là qu'il y a le moins de morts. Puis vous allez voir qu'en août, septembre, souvent, il y a même moins de morts qu'en juillet, juin. Mais pas mal tout le temps moins que, janvier à avril, mai. Comprenez-vous? Là, si vous regardez les chiffres qui ont été ajustés, même si c'est juste de 100, ça donne à penser que, là, tout à coup, en août, septembre, il y a plus de morts que dans les autres mois. Ça arrive jamais, ça. C'est bizarre, tu sais. Ça arrive jamais que, tout à coup, Allez analyser les chiffres. OK? Regardez le document que j'ai fait. Puis, honnêtement, c'est le journaliste collectif que je vous suggère d'une certaine manière en vous disant qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous savez, qu'est-ce que vous comprenez. Puis sans dire le gouvernement est malveillant. Moi, je trouve ça bizarre que le gouvernement, il joue d'un chiffre post-partum. Comprenez-vous ce que je veux dire? Le gouvernement, il joue d'un chiffre de v'là longtemps avec des plus 50 à chaque mois réajustés entre janvier et juillet. Là, il nous en rajoute encore 100, 450 de plus. Oups, ça fait en sorte qu'on est capable d'aller chercher des morts de plus pour cette année, puis on est capable de dire... Parce que si on n'avait pas rajouté des morts, OK, mettons, entre janvier puis juillet, là, on arriverait avec tout à coup plus de morts, puis ça serait bizarre. C'est parce que ça serait pas une courbe régulière. Mais là, avec les ajustements qu'on a faits, c'est ça que j'essaie de vous expliquer, c'est parce que j'ai pas les chiffres pour vous le montrer devant moi, là. J'ai pas pu imprimer ça aujourd'hui. Tu sais, c'est pour ça que je vais vous le mettre mais je peux pas tout faire, là, la job à votre place. Mais ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que en ajustant les chiffres, plus 50, plus 50, plus 100, c'est comme ça permet de dire, ah oui, il y a eu une augmentation des cas, puis là, on a plus de morts qu'en 2018, finalement. Alors, tu sais, je suis pas en train de dire, les gouvernements, ils ont lu mon article, puis ça, non, mais peut-être que ça a pu faire peur à des gens pareils, que, tu sais, qu'on dise, il y a pas plus de morts cette année, puis là, c'est un vrai argument, tu sais. C'est un vrai argument, ce que je vous dis.
c'est un vrai argument de dire, si 2021, il n'y a pas plus de morts, donc il n'y a pas de pandémie, donc ça ne justifie pas des vaccins, puis des mesures, puis des ci, puis des ça, puis des ci, puis des ça. Ce que les autres pourraient dire, c'est sûr qu'il n'y a pas plus de morts parce qu'il y a des vaccins, tu sais. Bon, est-ce que c'est ça? Oui, non, probablement que ça a eu un effet, etc. Reste que, on est encore pogné avec un masque. Puis, dans ce contexte-là, il y a encore du monde qui sont dans notre bulle. Alors ça fait partie des choses. Mon cadran sonne, sur longtemps je suis levée. J'ai pas dormi la nuit. Je dors une nuit sur deux ces temps-ci. C'est très compliqué, ma situation. Mais c'est ça. Moi, je trouve ça bizarre, ce changement-là. Puis, comme je vous dis, si j'étais à mancher pour le faire, je le ferais. Mais hier, je suis une critique à l'endroit de Edith Hammond, qui est une ancienne collègue d'ATM, qui est directrice chef de pupitre à Radio-Can Québec. C'est elle qui est responsable de l'affectation des journalistes. Puis là, elle nous dit, le maire Labaume, il part avec 250 000 de... elle nous dit les vrais chiffres, là. Moi, je vous dis un arrondissement calculé du total tout, là. Tu sais, qui est une prime de... Je me rappelle jamais des deux chiffres, là, mais c'est genre 192 000 plus 73 000 primes de départ, primes d'allocation. En tout cas, ça donne quelque chose comme 260 000, là, quelque chose de même, là. C'est comme si que c'était scandaleux, là, tu sais, que le maire Labaume, fasse un surplus, une prime de départ. Après tout le travail qu'il a fait pendant 14 ans, puis le salaire qu'il avait, qui était le 8e salaire des maires du Québec, alors que c'est la 2e ville en importance, puis le nombre de travail qu'il a fait, puis le fait qu'il a eu le cancer, puis qu'il a continué, puis le maire Labaume, c'est un chic type en crime, là, c'est comme évident que c'est un chic type, là, c'est pas un crosseur, le maire Labaume, là, fait moi, d'aller dire ça d'un gars qui a du cœur comme le maire Labaume, je me dis, Radio-Can, ça vous tente pas de vous intéresser à des vraies affaires, je comprends pas pourquoi que Edith Hammond, qui est une ancienne camarade d'ATM, affecte pas des gens à suivre les chiffres de l'INSPQ, puis à expliquer au public, pourquoi l'INSPQ pourrait modifier ses chiffres. Peut-être que c'est super niaiseux, puis on va voir la réponse, puis je vais dire, hey, j'ai vraiment capoté pour rien, là, c'était vraiment stupide, là, le gars, il dormait au gaz, puis il a oublié de rentrer telle affaire, puis ça, je sais pas quoi. Mais comme je vous dis, 50, moi, je trouve ça bizarre, puis là, plus 100, je trouve ça encore plus bizarre, puis le fait que ça donne, que ça arrondit la courbe pour que la courbe, elle soit comme plus que 2018, puis ça donne le droit de dire que le prochain mois, comprenez-vous, s'il y a 5100 morts, puis que là, il y en a tout à coup. Si ça fait ça de même en 2 mois, ça peut pas marcher. Il faut que ça fasse de même pour que ça soit logique. C'est organisé pour que ça se peut que le prochain mois, on ait 5500 morts, puis qu'il y a 5800, puis 6700, puis ça va revenir. Mais ça se peut que ça soit vrai. Ça se peut que ça soit ça, les chiffres. Mais moi, j'ai questionné ces chiffres-là. J'ai perdu confiance dans le gouvernement parce que j'ai manipulé des chiffres du passé. Moi, ça me fait perdre confiance. Un tas de paquets d'affaires que les gens font. Mais j'en reviens à la question. Pourquoi les journalistes de Radio-Canada, ils s'intéressent pas à ces chiffres-là? Pourquoi les journalistes de Radio-Canada, ils s'intéressent pas à des vrais scandales? Comme par exemple, les scandales de corruption puis de conflits d'intérêts qui peuvent régner au niveau international. Bon, alors là, je répéterai pas la même affaire que je répète tout le temps. Mais j'en parle dans mon 4 minutes que je fais une critique qui je trouve épouvantable, de vouloir tout le temps essayer de salir le petit monde. C'est comme moi, ce que ça me fait penser, ça là, c'est comme une police qui donne un ticket à un itinérant. C'est comme, ok, l'itinérant il est à 3000 de tickets puis il n'y a rien à payer, tandis que l'autre gars il fraude à fond puis lui il y a personne qui dit jamais rien. Alors c'est comme les riches ils peuvent crosser le monde puis ils se font pas pogner, puis les petits pauvres qui n'ont pas d'adresse, puis qui n'ont rien, puis qui prennent une petite bière sur un banc de parc, eux autres, ils se font harceler, alors que c'est le dernier de la hiérarchie, mais il faut qu'on paye pour le reste du monde. Alors moi, des fois, je suis écœurée de payer pour les tarés, je suis écœurée de payer pour les fraudeurs, je suis écœurée de payer pour les violeurs. Comme je vous dis, depuis hier, ça fait au moins 3 fois que, explicitement, là, ce matin, par exemple, je suis assise dans le streetcar. C'est long, le streetcar, là. Je sais pas ça a combien de pieds, mais c'est vraiment long. Alors, maintenant, regardez, il y a des façons de s'asseoir avec la pandémie. Je sais pas au Québec comment ça marche, mais en Ontario, c'est partout identifié des restos, des trains, des gares, n'importe quoi. Des endroits où on n'a pas le droit de s'asseoir.
Alors, dans le streetcar, on n'a pas le droit de s'asseoir à certains endroits. Puis depuis le début de la pandémie, c'est jamais arrivé, puis je me faisais la réflexion hier, que quelqu'un a comme violé cette loi-là, que moi, je suis assis dans un place de 4, comme ici, mettons. Ici, ça arrive des fois. Mais tu sais, mettons, je serais assis ici, dans le streetcar, c'est 2 bancs comme ça, puis 2 bancs en face. Mais ça arrive jamais que quelqu'un vienne s'asseoir en face. Mais un matin, croyez-moi pas, j'étais tout seul dans le streetcar, puis les 2 gars, 2 itinérants, genre, là, sont venus s'asseoir direct à côté de moi, puis lui, il sait pas. Il est quasiment les genoux dans mes genoux, là, parce que, tu sais, moi, je suis assis sur le banc de 2, lui, il est assis là. Mais pourquoi qu'il vient s'asseoir là? Alors, tu sais, il y a des fois des affaires que je trouve épouvantables, puis je me dis, pourquoi c'est moi qui gérerais ça? Pourquoi que, maintenant que le gouvernement, il dit, tu sais, on a des masques, puis on a des vaccins, fait que, tu sais, on peut ne pas respecter les règles d'hygiène puis de distanciation, qui, à mon avis, sont les règles de base les plus importantes à respecter. Ben pourquoi c'est moi qu'il faut qu'il dise au gouvernement par l'entremise des médias sociaux ça serait fun que vous occupiez que les gens ils continuent à respecter minimum de distanciation sociale, surtout quand c'est des itinérants puis que c'est comme on dirait que le monde ils ont rien appris de la pandémie. T'sais, on dirait que le monde ils ont rien appris des virus, comment ça se transmet. T'sais, ça me tente pas de porter un masque pour le reste de mes jours. Parce qu'il y a un idiot dans un streetcar qui s'assoit à côté de moi quand il y a 300 places dans le streetcar. C'est pas comme si, genre, c'est une vieille madame puis il n'y a plus de place, puis tu sais, comprenez-vous? Il y a des cas, mais ça n'a pas rapport, là, man. Votation n'importe où. Tu sais que le gars, viscéralement, il veut t'agresser. Pour moi, c'est une agression sexuelle, ça, là, tu sais. C'est comme, tu viens m'envahir dans mon territoire, tu viens me violer carrément dans mon moment, dans ma vie privée. T'as pas besoin de faire ça, tu sais. C'était la même affaire chez McDo hier. Je vais me commander un café. Il y a 3 gars qui arrivent. Un en arrière, un à côté, l'autre à côté. Ah, moi, je veux aussi, moi, je veux ça. Il passe avant moi. Là, quand j'étais rendu au deuxième, j'ai dit, mais là, ça va être quoi? C'est lui, puis après, ça va être lui, puis après, ça va être moi. Puis moi, j'attends là, poignant entre les 3. Puis toi, tu dis à l'autre, mets ton masque. Mais tu t'en calisses qui ont quasiment... excusez-moi, là, mais ils sont en train de me montrer carrément, là, ça va être beau, là, tu sais. Non, c'était trop. Puis après, j'arrive dans un hall de gare. Là, quand je vous parle d'un hall de gare, là, je vous parle de des plafonds 40 pieds, je sais pas trop quoi. C'est super haut, le hall de Union Station. Puis, vraiment, vraiment énormément de place. Là, énormément de place. Je suis pas bonne des distances, mais mettons, je sais pas moi, 10 mètres par 50 mètres, je sais pas, 10 mètres par 20 mètres, je sais pas, c'est très grand, là, tu sais. Un énorme hall où je suis assis tout seul à une place, à plugger mon téléphone là, l'itinérant, il arrive, il lance son sac sur mon téléphone. Mais tu fais exprès, là, tu sais, il y a plein de places, il y a plein d'autres plugs, mais là, tu viens, excusez-moi, là, ça me rend agressive, là, vraiment agressive, là, tu sais, comprenez-vous ce que je veux dire? Puis là, les gens, ils font jamais rien. Puis quand moi, je me fâche puis je suis agressive, c'est moi qui me fais. C'est ça que je vous dis, c'est moi qui paye parce que je me fais violer. Comprenez-vous ce que je veux dire? Là, un matin, j'ai fermé ma gueule. Parce qu'hier soir, j'ai pas fermé ma gueule. Quand le gars il est arrivé, j'ai dit, pourquoi tu fais ça, hein? Pourquoi tu lances ton sac là? Je vais plugger mon téléphone. J'ai dit, mais pourquoi tu penses que moi, je suis ici? Parce que tantôt, il y avait du monde partout assis. Fait que je suis pas allée m'asseoir sur le même banc qu'eux autres. Là, je m'assois ici. Toutes les autres bancs sont libres. Pourquoi tu vas pas plugger ton téléphone n'importe où ailleurs? Mais au lieu d'aller n'importe où ailleurs, il a pris l'autre plug chaque côté de moi aussi. C'était évident que je faisais exprès. C'est ça que je vous dis. Des fois, le monde, ils font exprès. Ça existe des violeurs. Ça existe du monde qui veulent nous violer. Ça existe. Ça existe, tabarnak. Comprenez-vous ce que je vous dis? Ça existe, ce monde-là. Fait que là, il me traite de junkie. Il me traite de, shut up, fuck off, bitch. Il commence à être super agressif, là, tu sais. T'sais, au point que, à un moment donné, j'ai pris mes affaires puis je suis partie, puis là, la sécurité est arrivée. C'est quoi qui se passe, tu sais? Puis là, j'ai dit, c'est parce que ce gars-là, il me harcèle carrément, tu sais. J'ai dit, arrête de me harceler, man, trouve-toi une autre place, tu sais. Mais quand je nomme les affaires, des fois ça aide, des fois ça aide pas, mais souvent je leur dis, man, this is harassment, là, you're harassing me, là, tu sais, get the fuck away, là, tu sais. Après qu'il m'ait traité de bitch puis dire fuck off 2-3 fois, là, quand ils me disent fuck off 2-3 fois, tu sais, c'est comme, OK, moi, je travaille for free, tu sais, j'ai pas de place à redormir, puis en plus, je me fais violer, puis c'est moi qui paye pour travailler, à un moment donné, ça fait que j'en ai plein mon casque, fait que le gouvernement, il est mieux de pas me niaiser en plus. Comprenez-vous ce que je veux dire? Qu'il me niaise pas, le gouvernement, en me niaisant avec ses chiffres, qu'il m'explique pourquoi il me met ça comme chiffre, puis pourquoi c'est quoi que ça veut dire, là. C'est commence pas à venir me niaiser quand c'est moi qui paye, là, pour travailler ici, là. Tu sais, comprends-tu? Monsieur Trudeau, Monsieur Legault et compagnie, là, tu sais, c'est ça que je veux dire. Niaisez pas le monde, là, qui ont pas d'adresse, là, tu sais.
puis qui gèrent des affaires d'un McDo, puis d'un gars, puis un peu d'un streetcar, parce qu'il y a jamais personne qui fait jamais rien, là, tu sais. Il y a jamais personne qui fait rien. Fait que là, comme je vous dis, ça, c'est les 3 anecdotes, ça fait 3 fois. Là, un matin, il y a le gars qui commence à mettre son téléphone fort. Ben, lui, dans le matin, je l'ignorais, je suis partie dans le streetcar parce que j'étais fâchée, mais j'ai regardé avec des fusils des yeux. C'était comme, mon tabarnak, tu comprends-tu? Tu m'approches crissement trop de proche, considère que c'est un viol territorial, pis t'es chanceux que je te crisse pas mon poing en face. Comprenez-vous? C'est grave ce que je vous dis. Mais comment je fais, moi, quand je me fais violer? Je fais juste me sauver? Ben, je me suis juste sauvée, c'est ça que j'ai fait. J'ai crissé mon camp, tu sais. Alors, dans ces circonstances-là, comme je vous dis, ça me tente pas trop de me faire rire d'en face. Et ben, si je vous dis que je travaille dans ma tente, tu sais, avec mon sleeping humide, puis tu sais, la grosse pluie, puis moins 1000, puis tu sais, que j'ai pas pu me laver, ça fait 4 jours, puis etc. Ben, tu sais, ça me tente pas de me... Non. Comprenez-vous? Fait que les chiffres, c'est quoi? C'est-tu une erreur? C'est quoi? Qu'est-ce que vous en pensez? T'sais. Là, je fais les faces de Maltais à mon père et à mon grand-père. Alors, je vais vous mettre les liens de mes articles, je vais vous mettre les liens de mon petit document que j'ai fait de 3 minutes, puis du tableau que j'ai fait. C'est simplissime. Mais en terminant, je vais quand même vous dire que ben, les fichiers que j'ai utilisés sont disparus. Je les ai plus dans mon téléphone. J'ai téléchargé ce fichier-là, là. Je l'ai imprimé puis tout, là. J'ai sûrement pas effacé ça, là. Impossible, parce que je sais que c'est important. Là, quand je regarde dans mon historique Office, là, ben, le 12 octobre, le jour que j'ai téléchargé ça, là, ben, il n'y a rien dans mon historique. Il y a de quoi, tu sais, mettons le 18 octobre puis le 27 septembre, mais ça ne dit pas que j'ai ouvert des affaires dans Office. Alors que je sais très bien que le 12 octobre, j'ai ouvert des affaires dans Office parce que je les ai imprimées, parce qu'il y a la preuve, parce que, tu sais, et je les ai ouverts sur mon téléphone et je les ai ouverts aussi dans un ordinateur de la bibliothèque, là. Mais je les ai ouverts sur mon téléphone pour les trouver là d'abord. Alors voilà ce que j'avais à vous dire ce matin. Ben, est-ce qu'on est en crise sanitaire? Est-ce que le gouvernement il nous manipule? Moi, c'est ça que je veux savoir. C'est ça la manipulation, tu sais. Là, si tout le monde s'en fout, s'il y a personne qui affecte des journalistes sur des choses sérieuses, ben, je vais le faire moi-même. Je vais le faire moi-même. Mais là, ben, vous payerez. Comprenez-vous ce que je veux dire? Rendu là, vous payerez, là, tu sais. Mais je suis rendu que j'appelle à l'INSPQ, puis que je me présente comme journaliste, puis que, ben là, vous payerez. Tu sais, à un moment donné, c'est ça que je veux dire. Je joue à ma de famille, c'est médias sociaux, c'est correct, mais à partir du moment où je vais travailler, tu sais, déjà, je travaille, mais tu sais, à partir du moment où je vais travailler, ben, le monde va me payer. Parce que... J'en ai pas vu des articles décrits là-dessus, mais j'ai pas tout vu, comme je vous dis, je dors dans une tente. Des fois, je suis dans ma bulle, là, tu sais. Mes balades, tu sais. Bon, ok, j'en ai assez dit pour un matin, je sais pas combien ça fait temps que je vous parle, mais ça fait déjà assez longtemps même, sûrement 40 minutes. Alors, je vous mets tous ces liens-là, puis sur des explications en prime du métajournal numéro 5, admettons, sur la suite du suivi de l'INSPQ. Et ben, la mortalité au Québec qui, tout à coup, comme par magie, ben, c'est plus que 2018. Depuis que j'en ai parlé, ben, on a tout organisé à patente pour que ça arrive, que ça paraisse pas trop, puis c'est bizarre, là. Dites-moi que je délire, puis que je suis en train de, en pleine folie complotiste, puis que je regarde 3 TV, là, même si j'en ai pas. Expliquez-moi.